Moi, la politique, j'en ai rien à foutre. Quand j'entends tous les trucs sur la politique, je vais être assez vulgaire, ça me bouffe littéralement. Je me lève à 5h15, 5h30. Je prends les transports, je prends mon bus ici sur les coups de 6h30. J'arrive au travail à 7h30, ça me fait 1h, 1h30 de transport à peu près, quoi. Bon, à 7h30, je me retrouve devant ma machine, le tour. L'usine, elle est bien dans un sens parce que il y a une bonne ambiance. C'est bon pour des jeunes qui veulent apprendre tous les petits tuyaux, les trucs comme ça, les petites combines. C'est sûr que les petites entreprises comme ça apprend beaucoup. Mais pour monter en échelon ou en grade, c'est pas là-dedans qu'il faut se retrouver. Surtout que mon salaire est de 4300 francs net. Alors c'est vraiment pas avec ça que j'arrive à faire ma vie. Pour un jeune qui a passé son CAP sur des tours manuelles ou des fraiseuses manuelles, il est obligé de refaire une formation sur les numériques pour pouvoir trouver un emploi dans une usine où il n'y a que des numériques. Et c'est pas tout le temps évident. Quand je suis arrivé ici, je me suis retrouvé en CM2. J'ai fait suivre ma CM1. Après, j'ai été en 6e, en 5e dans le même lycée. Puis après, j'ai décidé de faire un CAP tourneur. Mon père était de Naples, ma mère était d'un petit village à côté. Je fais partie d'une famille de 8 enfants, 4 filles, 4 garçons. Je suis l'avant-dernier. J'ai perdu mon père j'avais sur les coups de 8-9 ans. Puis ma mère, nous a élevés tous les 8 jusqu'à le temps qu'on arrive ici, quoi. Étant italien ou français, fallait que j'attende ma majorité pour choisir la nationalité. Vu que je vais faire mon service militaire pendant 1 an, je me suis dit autant le faire dans quelque chose qui m'apporte une chose que je n'ai pas connue. Puis le parachutisme, ça m'a tout le temps attiré un petit peu, alors j'ai pris là-dedans. J'ai des bons souvenirs, mais j'ai des mauvais souvenirs aussi. Faut dire ce qu'il est, je vais peut-être avoir un langage assez cru, mais ils m'ont fait vraiment chier. Le képi, c'est mon père. Mon père était dans la Légion étrangère, puis c'est un souvenir que ma mère m'a laissé, quoi. Il y avait les épaulettes, mais c'est mon petit frère qui les a récupérées. Mon père, il travaillait aussi dans la métallurgie, mais pas comme tourneur. Il travaillait dans une fonderie. L'haltérophilie, c'est 2 mouvements. Avant, il y en avait 3, mais maintenant, c'est diminué à 2. Il y a l'épaulé et l'arraché. L'arraché, c'est avec les haltères, on soulève directement les poids. Tandis que l'épaulé, on épaule la barre, puis après, on lâche. Ça me plaît vraiment. Ça dépend des goûts. Il y a des personnes qui n'aimeront pas du tout. Moi, je suis vraiment passionné par l'haltérophilie. Ce qui est en premier, c'est la technique, puis après, il y a la force qui vient. La finale de tout ça, c'est que déjà, c'est pour le maintien de la forme. Mais ce qu'il y a en compétition, c'est de porter le plus lourd qu'on peut. L'haltérophilie, tout le monde peut le pratiquer s'il n'y a pas de problème, question colonne vertébrale, quoi. J'ai les sports de combat qui m'attirent aussi. Moi, j'aimerais bien faire de la thaïlandaise ou du kickboxing. Vu que maintenant je suis rentré dans l'haltérophilie. Pour quelle raison, finalement? Surtout pour me défouler, quoi. Et la plupart des personnes qui pensent que c'est horrible d'habiter dans les cités HLM, ils n'y ont jamais vécu. Ils peuvent pas savoir ce que c'est. Parce que moi, je trouve qu'une personne qui vit dans une cité HLM connaît au moins le goût de la vie. Et c'est les problèmes qu'on peut y trouver. Alors, une personne qui n'a jamais vécu dans une cité HLM qui vient me parler des problèmes de la vie, ça sert à rien de parler avec moi parce que je ne croirais pas. Parce que les problèmes dans une cité HLM, c'est sûr que c'est pas tout le temps la vie rose. Moi, on voit vraiment les problèmes qu'il y a.
On voit les problèmes de jeunesse. Vraiment, on comprend vraiment. Même si le jeune tombe dans la drogue, c'est qu'il y a bien une raison derrière. La drogue ici, c'est arrivé à un niveau incroyable. Bon, au début, c'était parti avec, avec le langage courant, avec les joints, l'herbe, le shit, les trucs comme ça. Bon, mais maintenant, ça arrive à la piqûre, quoi. Puis ils se cachent plus, les mecs. Comme on dit, je suis très vieux jeu. Il y a mon sport, j'ai ma fiancée, j'ai tout ce qu'il me faut, quoi. J'ai pas besoin de cette merde-là pour m'en sortir, quoi. Mes goûts musicaux sont basés sur toute musique noire. Le jazz, le funk, le break. Et c'est très différent des amis, des copains. Non. Ce qui se passe, c'est que dans ces bâtiments, on est situé en deux parties. C'est de ce côté-là, c'est plutôt hard rock, choses comme ça, et de l'autre côté là-bas, c'est musique noire. Tu peux nous faire écouter un truc que t'aimes particulièrement? Moi, je peux vous faire écouter.